las venas. Es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella estalla en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón. Enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida. Miguel, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Tu sais ce que Raimundo vient de me dire? Il m'a dit que c'est vous deux qui avez tout organisé. Ce n'est pas la vérité. Et en plus, je ne crois pas que Raimundo ait pu inventer ça. Je ne le crois pas. Tu sais ce qui me fait le plus de mal? C'est qu'encore une fois de plus, tu doutes de moi. Isabelle, comment je peux faire confiance en quelqu'un qui part avec mon frère et qui après vote pour lui afin qu'il me remplace? Hein? Comment je peux te faire confiance, Isabelle? Dis-le-moi! Dis-le-moi, s'il te plaît. Vous avez mis ça au point à Maracaibo? Hein? Où est-ce que vous avez fait ça? Dans sa chambre? Ou dans la tienne? Ray, avant tout, j'aimerais que tu retrouves ton calme. Parce que j'ai besoin de te parler d'un sujet délicat. C'est délicat. Et tu veux qu'on en parle devant Climaco? Viviana, les sujets délicats entre époux, comme toi et moi, se discutent entre époux. Comme nous l'avons fait au Mirador. Oui, mais au Mirador, je t'ai dit justement que ça le concernait aussi. Non, Viviana, tu ne vas pas m'embrouiller pour essayer de me piéger. Non, non, pas question. Je suis venu faire la fête. Oui, je suis venu fêter un événement exceptionnel. Tu as devant toi le nouveau directeur de Colossal Funchal. Quoi? Et puis, ne t'inquiète pas pour Climaco. Je ne comprends pas, ça veut dire quoi? Eh bien, ma Vivi, comme tu as été sincère avec moi, je n'ai plus aucune raison de virer Climaco. Et puis, je t'ai promis que je te ferai toujours confiance. Et j'ai compris que Climaco et toi, vous n'êtes que des amis. Parce que tu es si pur, mon amour, si honnête, que je serais incapable de penser que tu es infidèle. N'est-ce pas, Vivi? Miguel, dès qu'il se passe quelque chose à Colossal ou dans la famille, la première suspecte, c'est toujours moi. Oui, c'est parce que tu es trop secrète, Isabelle. Parce que tu as peur, parce que tu ne parles pas. Et parce que j'essaie de te protéger, et je ne sais pas contre quoi. Et puis parce que j'ai essayé... J'ai essayé de te faire croire en mon amour et que tu n'y crois pas et tu me fuis. Comprends-moi, s'il te plaît, ça devient impossible pour moi. Miguel, je ne veux pas te fuir. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que... Je t'aime si fort. Si fort que je ne peux pas faire ça. Et c'est pour ça que ça me fait mal d'entendre des choses aussi laides. Écoute donc ce que tu me dis. Tu me fais de la peine, Miguel. Isabelle. Isabelle. Pour l'amour de Dieu, comprends-moi. Comprends-moi, je ne doute pas de toi. Non. C'est à cause de Raimundo. Il te veut comme un trophée. S'il fait ça, c'est parce qu'il sait que ça me fait du mal. Isabelle, si on se dit tous nos secrets, toutes nos vérités, on peut sauver notre amour. Non, Miguel. On ne peut plus sauver notre amour.
Mon ami, tout va bien. Zéro problème. Zéro représailles. Personne ne te virera d'ici. Tant que je serai le directeur de cette entreprise, personne ne te virera. Malheureusement, il y aura des gens qui perdront leur travail. C'est regrettable, mais il faut réduire le personnel. En tout cas, c'est pas ça qui m'inquiète. Parce que j'ai pas peur de me retrouver sans travail. Écoute, Ray, il faut que je te parle. Il faut que je te dise que... Non, Viviana, c'est pas nécessaire. Tout est très clair. Allez faire la fête. Et faites la fête tous les deux. Une troisième personne, c'est toujours une de trop. Climaco, attends. Non. Monsieur Aristigueta, je vous félicite pour votre nomination. Mes respects. Climaco, je te remercie de nous laisser seuls, c'est très gentil. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour moi. Et plus jamais personne ne viendra gâcher mon bonheur. Et toi, ma Vivi, tu es contente? Pour moi? Ma Vivi chérie. Ce n'est pas le moment d'avoir confiance en quelqu'un qui t'aime. Mais c'est le moment de t'allier avec Raimundo et de lui donner ton vote. Tu as tant de haine et de jalousie. Est-ce que tu sais que tu me fais du mal? C'est vrai. Je suis jaloux, Isabelle. Je suis jaloux et j'ai des milliers de raisons d'être jaloux. S'il te plaît, Isabelle. S'il te plaît, dis-moi toute la vérité. Enlève-moi mes doutes. Je n'en sais rien. Et je ne suis pas la représentante de Raimundo. Et concernant ta jalousie, je vais te dire la seule vérité que je peux te dire. Ça fait mal. Ça fait très mal de constater que tu ne me crois pas, mais s'il te plaît, ne me mêle pas à une affaire aussi sale. Parce que ça, je ne te le permettrai jamais. ¿Cómo olvidarte si frágilmente dibujaste mi... Oui? Excusez-moi, Madame Bernarda, mais j'ai besoin de vous parler. Entre, ma chérie. Excusez-moi de vous déranger, Madame Bernarda. Mais j'aimerais... Entre et assieds-toi. Nous avons une discussion à finir, n'est-ce pas? Tu es inquiète à cause de ton vote au conseil. Excuse-moi de te dire ça, chérie, mais quand on prend une position, on doit aussi en subir les conséquences. Je le sais, Madame Bernarda. Mais je crois que c'était la meilleure solution pour Miguel et pour son image. Et bon, comme Monsieur Gaëtan était d'accord, Je comprends. Tu as agi par rapport à ta conscience et à ton sens de la justice. Tout ça, je l'admire et je le respecte. Mais ça doit te donner des migraines. Parce que dès qu'il s'agit d'amour, ça exige qu'il n'y ait aucune condition. Oui, c'est vrai, Madame Bernarda. Mais je veux que vous sachiez qu'à aucun moment je n'ai douté de Miguel. Je vais être un peu odieuse, mais ce n'est pas suffisant de croire qu'on est amoureuse. Il faut aussi le montrer, ma chérie. Madame Bernarda, en fait, c'est parce que Miguel me demande quelque chose d'impossible. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais en revanche, je ne lui permets pas de me mêler à toute cette affaire. Ah. Alors, dans ce cas, tu devras en payer le prix, tu vois. C'est tout à fait normal. Car tant que Miguel ne saura pas ce qu'il veut savoir, il ne pourra pas te faire confiance. Et puis ici, qui est capable de croire Isabelle Vélez? Dis-moi, qui? Personne. Tu es pour nous tous un mystère. Ça va? Ça va, mon bébé chéri? Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Tu me surveilles? Et même si c'était le cas, Félicité, je pense que je suis chez moi. Et je pense que ce petit garçon-là est mon petit-fils aux yeux de tout le monde. Et c'est pour ça que je pense que je suis dans mon droit. Tu sais, Félicité, je te connais très bien. Qu'est-ce que tu manigances avec mon hypocrite de belle-fille Isabelle? C'est quoi encore ce secret?
Pourquoi est-ce que tu sursautes dès que le téléphone sonne? Demande-le, Isabelle. Parce que toi, tu es l'hypocrisie personnifiée, Emma. Si tu veux trouver quelque chose, je pense que... Je te conseille de te taire! Je te conseille de te taire parce que sinon tu vas le regretter. Toutes les deux, vous allez le regretter, compris? Parce que si jamais je tombe, Félicité, je ne tomberai pas toute seule, je te le jure. Je t'entraînerai avec moi et tu ne t'en sortiras pas, tu m'entends? Toi et tous ceux qui t'entourent. Madame Bernarda, j'en peux plus. Il y a des fois où je voudrais sortir d'ici en courant et... Ah oui, tu veux fuir tes problèmes. Je comprends, ma chérie. Mais personne ne peut fuir l'amour. Il te retrouve toujours. Fuir, ça ne sert à rien. Je crois Miguel, Madame Bernarda. Je vous le jure. Je l'aime, oui, je l'aime. Et je vous jure que je vais l'aider à restaurer son image dans l'entreprise. Je ne crois pas qu'il soit capable de faire une chose pareille. Écoute, Gaëtan, toi et moi, nous allons essayer de savoir qui a tendu ce piège à Miguel. Et je souhaite que ce ne soit pas Raimundo, sinon ça serait terrible. Alors, ne t'inquiète pas pour le conseil. Mais ton silence a pour effet de rendre Miguel très jaloux. Et la jalousie est le pire ennemi de l'amour. Mais moi, je croyais que l'amour était plus fort que tout. Mais bon, par rapport au conseil, je ne serais pas restée sans rien dire, pas vrai? Mais pour d'autres choses, si. Isabelle, je respecte ton silence. Mais tu sais que ça fait souffrir Miguel. Et ça, je ne peux pas te le pardonner. Je ne pourrai jamais te le pardonner. Ah, tu étais là? Ça fait un moment que je t'attends. Je ne me sens pas très bien. Qu'est-ce que tu as? Tu es malade? J'ai mal à l'âme. C'est là que j'ai mal. Surtout à cause de ce que tu m'as dit cet après-midi, ça m'a fait très mal. La façon dont tu m'as parlé de Viviana. J'ai toujours voulu ce qu'il y a de meilleur pour elle. Je le sais. Et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre que tu l'aies poussée dans un mariage qu'elle n'a pas souhaité. Mais ils s'aimaient, Gaëtan. Comment? Est-ce que tu t'es demandé comment ils s'aimaient? Est-ce qu'ils s'aimaient comme frères et sœurs ou comme hommes et femmes? Oh, Gaëtan, ça suffit. Arrête de m'humilier avec ce genre de propos. Je ne sais plus où j'en suis, alors arrête. Il n'y a plus qu'à ramasser les morceaux. Si tu n'avais pas ce genre d'attitude dans la vie, tout ça ne serait pas arrivé. Mais tu t'es obstiné à faire en sorte que ta fille soit malheureuse. Et l'autre là, ton fils, il est si ambitieux qu'il essaie par tous les moyens de détruire le conseil de la société pour prendre le pouvoir. Non, Gaëtan. Hannibal, la seule chose qu'il veut, c'est... Mais Hannibal, la seule chose qu'il veut, c'est le pouvoir. Et à n'importe quel prix. Même en écrasant tout le monde s'il le faut. C'est tout ce qu'il veut, Hannibal. Et maintenant, tu vas m'excuser, mais... malgré tes larmes, et malgré tes cris, et malgré tes paroles, rien ne peut m'empêcher de penser que... tu as quelque chose à voir avec toute cette sale affaire. Salut Miguel. Excuse-moi d'être en retard, mais il y avait des embouteillages monstres sur la route. J'ai pensé que j'allais être obligé de dormir sur place. T'inquiète pas, Rolando. Que je ne m'inquiète pas? Mais comment faire autrement? C'est la révolution à Colossal Funchal. Maintenant qu'on a Raimundo au conseil, il y a des gens contents et mécontents. On parle même d'un plan de licenciement. Et moi, je suis sur la liste. J'avais pas pensé à ça. Et tu as bien raison de t'inquiéter. Raimundo savait qu'en prenant cette place, il ferait le ménage.
Mais sois tranquille. Il n'y a pas de malheur qui dure 100 ans. Et peu de gens pour vivre autant d'ailleurs. Et on ne peut pas rester 100 ans sans travailler. Bah après la tempête arrive, le calme. Et Raimundo, c'est ça. Une tempête qui nous a pris par surprise. Mais il va s'affaiblir. Il va perdre ses forces et quand ça arrivera, je serai là, derrière lui. Et je lui ferai payer tout ce qu'il m'a fait. Qu'est-ce qui nous est arrivé, Gaëtan? Pourquoi est-ce que quand tu me parles, je n'entends plus que des critiques, des reproches, et pire encore? Peut-être que je suis en train de te rendre la monnaie de ta pièce. Une fois de plus, tu es excessivement injuste avec moi, Gaëtan. Mais je n'ai pas envie d'en parler. D'ailleurs, je n'ai plus la force d'en parler, non. La seule chose que je veux que tu saches, c'est que je ne suis pas la mauvaise mère que tu crois que je suis. La seule chose que je veux, Gaëtan, la seule chose que je veux, c'est que mes enfants soient heureux. Je veux les guider vers le bonheur. Être heureuse avec toi, m'écouter. Et c'est tout. Moi, Nena, ça fait un moment que je ne fais plus ce genre de rêve. Eh bien alors, on est deux. La vie passe trop vite, Gaëtan. Tu ne te rends pas compte que je me sens seule, de plus en plus seule. Je me sens vide, si tu savais. On se sent comme ça, quelquefois. Et alors, Gaëtan, on pourrait se consoler tous les deux, on serait moins seuls comme ça. Comment peux-tu jeter par la fenêtre tout ce que nous avons réalisé, construit tous les deux? Je t'ai aimé. Je t'ai toujours accompagné et respecté, toujours. Et je te remercie pour ça, Nena, mais ce n'était pas suffisant. Et je crois qu'il est temps que nos chemins se séparent. Oh, non, Gaëtan. Je crois que nous devrions arrêter d'être aussi égoïstes tous les deux. Et que nous devrions changer, vivre, et suivre notre chemin chacun de notre côté. Tous les deux, seuls. Tu devrais commencer par reconquérir tes enfants, mais sans moi, Nena. Parce que très bientôt, je vais partir. Miguel, tu ne vas tout de même pas te saouler comme un pochetron, n'est-ce pas? Bois sans excès et prends ton problème sereinement. Tu ne sais pas comment je me sens, Rolando. Depuis ces 2 trahisons, j'ai l'impression d'être un déchet. D'abord Raimundo et Isabelle. Tu ne trouves pas que tu es un peu sévère de croire qu'Isabelle est mêlée à ce complot? Non. Mais je deviendrai très sévère si je découvre une preuve de sa culpabilité. Si Isabelle est liée à Raimundo, je vais les détruire tous les deux, sans aucune pitié. Fais attention, tu parles de la femme que tu aimes. C'est la femme qui t'a rendu heureux depuis qu'elle est chez toi. Mais c'est justement pour ça. Isabelle est 2 fois plus coupable. Elle sait que je l'aime. Et elle a profité de cette situation pour me donner un coup de massue avec Raimundo. Elle est présumée coupable. Rappelle-toi qu'on est toujours des innocents, jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Oui, je sais. Mais ça m'énerve qu'Isabelle ne fasse rien pour me prouver son innocence. Comment je peux croire en l'innocence de quelqu'un qui a voté contre moi? Non, Rolando, non, je n'en peux plus. Tout est fini. Et alors, chère grand-mère, qu'est-ce que je fais? C'est un chagrin d'amour, Barbarita. Un chagrin de la vie. Donne-moi un conseil, c'est trop difficile. Et puis, parle-moi clairement. Petite fille mal élevée, tu ne crois pas que tu pourras avoir un peu plus de respect pour moi, hein? Parfois, il faut savoir garder le silence. Parce que tu ne le sais pas. Mais très souvent, la vérité dite au mauvais moment peut choquer. Désolée, grand-mère, mais je ne comprends rien. Barbarita,
Il y a des gens qui viennent au monde avec une mission. Et accomplir celle-ci les fait devenir grands et victorieux. C'est pas ce que je veux, grand-mère. Je veux seulement aimer David. Et... Oui, et puis tu veux aussi aimer ce grand et bel homme blanc. Je le sais. Lui aussi, il t'aime, vos destins sont liés. Mais attention, il faut que vous passiez ensemble toutes les épreuves. Et maintenir l'amour dans la lumière, c'est l'épreuve la plus dure. Non, grand-mère, ne me dis pas encore que ça va être dur. Je suis déjà dans les ténèbres. Dis-moi, Isabelle t'a nommé défenseur officiel de sa cause ou quoi? Ne te fâche pas, Miguel. Mais réfléchis un instant. Raimundo a peut-être manipulé Isabelle. Manipulé? Mais enfin... Si c'est le cas, Isabelle est vraiment très naïve. Ou alors, il y a autre chose. Mais Raimundo t'a manipulé toi. Pourquoi il ne l'aurait pas fait avec Isabelle? Réfléchis, Miguel. Raimundo t'a trahi. Il t'a fait croire que tu étais son frère adoré. Il t'a endormi. Et après, il t'a escroqué. Il a peut-être fait ça avec Isabelle. De toute manière, Isabelle est responsable de ses actes. Des actes qui ne sont pas très clairs parce que rien que le fait d'avoir été la femme de Rodolfo, c'est pas très clair. La réalité, c'est... Isabelle est du mauvais côté de la route. Là où est Raimundo. Et s'il s'en prend à moi, je me vengerai sur les deux. Mais il est où ton amour et ton cœur qui devaient toujours battre pour Isabelle? Hein? Tombé aux oubliettes? Non. Si c'est vraiment de l'amour, il survivra. Si ce n'est pas le cas, j'espère qu'il mourra très vite et qu'il ne reviendra plus jamais. Es como fuego que se mete por las venas. Es agua pura. Eh bien alors, Tabata, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es énervée? Regarde, tu vas tout casser. J'ai rien, maman, j'ai rien. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, pars, ma chérie, ne reste pas comme ça. Dis-moi ce qu'il t'arrive. Eh bien, maman, je me sens très mal. Je trouve pas ma place dans cette maison, ni dans le restaurant. Je sais que je mérite mieux. Parfois, je suis très heureuse parce que je crois avoir trouvé un bon travail et au dernier moment, tout s'écroule. Chez Colossal Funchal. Oui, j'ai Colossal Funchal. Et ce n'est pas à cause de Barbarita, maman. Je l'aime, mais... c'est parce que la vie l'a toujours gâté plus que moi. Moi, j'ai toujours reçu des coups de pied. Ne dis pas ça, mon amour. Ce n'est pas vrai. Si, maman, regarde. Je rencontre Orlando. Il m'aime beaucoup. Il est très gentil. Et en plus, il peut m'aider à rebondir, à progresser. Et je dois renoncer à lui? C'est pas juste, maman, c'est trop dur. Oh, ça m'énerve. Calme-toi. Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Tu as raison, mon amour, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Tu ne mérites pas de rester toute ta vie ici à faire le ménage. Cette vie n'est pas pour toi, ma chérie, parce qu'il existe une vie meilleure. Et tu la mérites, ma fille. Calme-toi, ma chérie. Tu sais ce que tu vas faire? Quoi? Tu vas aller dans la salle de bain. Tu vas prendre un bon bain et tu vas te faire toute belle. Et tu vas aller chez Colossal Funchal. Tu crois? Pour récupérer ton travail. Ça suffit, ma fille. J'en ai marre de me cacher, de me battre. Ça suffit. Il va bientôt être l'heure d'affronter la vérité, ma chérie. Entrez. Entre, bonjour, Isabelle, et ferme excusez-moi. la porte. Excusez-moi d'être un peu en retard, je suis désolée. Oh, mais c'est parce que... Oh, j'ai pas réussi à dormir de la nuit. Oui, c'est vrai. J'ai très mal dormi. J'ai pas fermé l'œil car je pensais à Miguel.
C'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Parce qu'il est temps de réagir et je vais t'aider. Tous les deux, nous devons faire équipe pour découvrir la vérité sans que Miguel le sache. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Franchir la ligne ennemie. Nous savons que le jeu est du côté de Raimundo et Hannibal. Je ne sais pas, Monsieur Gaëtan. Je ne sais pas quoi penser de Raimundo. Je n'arrive pas à imaginer qu'il ait été capable de faire quelque chose d'aussi ignoble. Je comprends ce que tu veux dire. Mais en ce qui concerne Hannibal, je suis presque sûr qu'il est mouillé dans cette sale affaire jusqu'au cou. Pour moi, tout l'accuse. C'est moche, n'est-ce pas? Enfin, je veux dire, c'est moche de voir comment, entre frères, on peut... Même dans les meilleures familles, tu sais. L'important, c'est de réhabiliter le nom et l'image de Miguel, et très vite. Et c'est pour ça que je vais rester proche d'Hannibal, pour le surveiller tout le temps. Et pendant ce temps-là, toi, tu t'occuperas de Raimundo. Tu restes avec lui. Je sais que c'est très désagréable, mais il faut le faire. Il faut trouver ce qui s'est passé. Pour pouvoir aider Miguel. D'accord. Allez, du courage. Je sais que tous les deux, on aime bien Miguel, et qu'on croit en son honnêteté. Mais il faut réussir à trouver une preuve pour démontrer qu'il est incapable d'une chose pareille. Tu comprends? Et si on ne parvient pas à trouver des preuves, si on ne parvient pas à trouver qui sont les véritables arnaqueurs, alors Miguel se retrouvera dans une situation très délicate et très fragile. Je ne comprends pas. Fragile? Je vais t'expliquer, ma chérie. Il sera fragile surtout face au Conseil, qui, à n'importe quel moment, peut demander à Madame Bernarda, ou à moi-même, de le faire emprisonner. Et malgré toute l'affection que j'ai pour Miguel, je serai obligé de le faire. Bonjour. Alors comment va monsieur le vice-président? Bonjour Hannibal. Je n'aime pas du tout ce ton. Mais bon, passons. Qu'est-ce que tu as à me dire? Assieds-toi. Voici la liste de tous les employés que je veux que tu vires. J'ai déjà calculé leurs indemnités et tout le reste. Et ça, c'est ma nomination. Il ne manque que ta signature. Je veux être le nouveau directeur des achats. Joli choix. Tu veux aussi que je t'envoie en croisière dans les îles grecques avec deux petites mignonnes pas trop farouches? Tu sais, histoire de décompresser. Je ne te vois pas directeur des achats, Hannibal. Arrête tes bêtises, Raimundo, et dépêche-toi de signer ma nomination. Ne fais pas trop le malin, mon ami. Si tu crois que je suis ta marionnette, eh bien tu te trompes, mon vieux. Le patron de cette entreprise, c'est moi. Et personne ne me dira ce que je dois faire. C'est compris? Et comme ça, on saura la vérité, ma chérie. Et on agira en conséquence. Alors, essaie de rassembler les renseignements sur Raimundo. Si tu crois en l'innocence de Miguel, à mon avis, c'est la meilleure manière de l'aider, d'accord? Mais attention, il ne doit rien savoir. D'accord, monsieur Gaëtan. Mais sachez que... ça ne va pas être facile pour moi. Ma chérie, tu es une femme bonne et juste. Oui. Alors sois tranquille. La vérité s'imposera. Tout va bien, Hannibal. Je n'ai rien contre toi. Tu es dans ma coalition. Mais celui qui décide, c'est moi. Attends un instant. Si tu es là, c'est grâce à moi. Tu es à la tête de Colossal Funchal grâce à moi. Non, non, non. Toi, attends un instant. Je suis ici parce que ça a été décidé au Conseil. C'est très différent. D'accord, c'est bon, Raimundo. Mais on a réussi notre coup, on a injecté Miguel. Et nous avons le contrôle... Pardon, je me trompe, tu as le contrôle absolu. C'est mieux comme ça, Hannibal. C'est beaucoup mieux. Miguel ne va pas rester sans rien faire. Il faut vite démanteler tout ce qu'il a fait chez Colossal Funchal. Il faut virer les gens qui peuvent lui donner des informations.
Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Pourquoi elle est en retard? À cette heure-ci, Viviana devrait être derrière son bureau. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là? Je vois. C'est parce que Raimundo la retient. C'est sûr, c'est sûr. Mais qu'est-ce que t'es encore en train de délirer, Climacos? C'est parce que je suis amoureux d'elle, elle m'appartient, elle m'aime et moi je l'aime aussi. C'est évident. Tu as dû avoir peur, Viviana. Encore une fois. Encore une fois, tu as pris peur et tu n'as pas eu le courage de dire la vérité à ton mari. Tu as encore trahi notre amour, Viviana. Tu n'as pas été franche. Lisandro! Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les plantes? Elles sont toutes brûlées. Et le vent est en train de les tuer. Mais regarde-les, elles sont toutes fanées. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais madame, je vous avais dit que cet endroit n'était pas bon pour planter, mais... Mais quoi? Je ne te paye pas pour prendre des décisions. C'est vrai. Oui, regarde les roses, dans quel état? Mes roses préférées. Les seules qui m'écoutent encore, qui me comprennent. Peut-être que c'est parce que dernièrement, nous n'avons pas eu le temps de parler, maman. Ma chérie, tu es là. Oh, que Dieu te bénisse, ma chérie. Oh, que tu es belle. Mon enfant. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive, Vivi? Ma chérie, réponds-moi, dis-moi ce qui t'arrive. Hein? Ah, je sens qu'en ce moment, tout va de travers, maman. Je n'ai plus de force pour courir ou pour me battre. Je crois que c'est mieux de rester comme ça, tu vois, à attendre. Non, 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 je ne veux plus t'entendre dire ce genre d'horreur. Ta maman est là, tu sais, j'ai peut-être tous les défauts du monde. Mais en tout cas, mon cœur battra toujours pour toi. Ah! Tabata, tu es revenue. Oui, je suis revenue. Mais pas pour longtemps, parce que je ne crois pas que je puisse continuer à travailler ici encore longtemps, et j'en suis désolée. Bonjour. Pardon, mais on a beaucoup de travail en ce moment, tu comprends? Écoute, Rolando, je suis très fâché contre toi parce que tu es nul. Comment ça se fait que tu n'aies pas encore réglé le problème qu'on a avec la douane, enfin? Écoute, Hannibal, je peux t'expliquer ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. J'aurais dû envoyer un gamin de 7 ans. Le problème serait résolu. Attends, Hannibal, la douane, ce n'est pas mon domaine, alors... Excusez-moi d'intervenir, mais vous ne pouvez pas parler comme ça à un directeur. Directeur? Mais enfin, tu l'as pas vu. Rolando est incapable de diriger quoi que ce soit. Il t'a dit qu'il était directeur? Mon Dieu, il a de la chance d'être encore un employé. Alors comme ça, j'apprends que tu m'as pris pour une imbécile? Alors, Ciré... Ah, oh mon Dieu. Comment aurait-il pu faire ça à son frère? Ouais. Même Monsieur Gaëtan doute que Ray soit... Il pense qu'il est responsable. Qu'est-ce que je dois faire, mon Dieu? Isabelle, j'ai besoin de savoir immédiatement de quel côté tu es. Et je n'accepterai pas de réponse ambiguë. Ni mystère, ni silence. Dis-le-moi. De quel côté tu es, Isabelle? Tabata, mon amour, ne te trompe pas. Tu as bien vu que Miguel me fait confiance. Et quelquefois, il m'invite au conseil. Mais tu le dis toi-même, quelquefois il t'invite. Et je ne me trompe pas. Pour moi, tout est clair. Je sais que tu m'as pris pour une imbécile, mais pour qui est-ce que tu te prends, Rolando? Tabata, s'il te plaît, Tabata. Même si on supposait que ce que je t'ai dit n'est pas vrai, ce n'est pas si grave, ça n'a aucune importance. Ce qui s'est passé entre nous est beaucoup plus fort que ça. Ça, c'est ce que tu crois. Tu es en train de me dire que tu m'as menti une fois, que ce n'est pas grave et que tu peux continuer, hein? Eh bien, pour moi, tu n'es qu'un petit minable qui se prend pour un grand monsieur. Imbécile! Miguel. Miguel, je ne pourrais jamais penser du mal de toi, mais... J'ai voté pour Raimundo parce que, bon... Eh bien parce que... Il m'a semblé que c'était le mieux pour toi et ta famille. C'était la meilleure manière de laver ton nom de Oui, c'est bon. Ces arguments, je les ai déjà entendus et je les connais par cœur. Mais il faut que tu comprennes que maintenant, tu ne peux plus reculer. Mais enfin, est-ce que tu comprends que je suis amoureux de toi sans savoir qui tu es en réalité?
Même sans te connaître, je t'aime. Isabelle, j'ai besoin, je te jure que j'ai besoin qu'à cette minute, que maintenant tu me dises tout sur toi. Un jour, tu verras. Tu comprendras tout. Non. Mais ne me demande pas ce que je ne peux pas te dire. Non, mon Dieu, mais tu ne comprends pas, Isabelle, qu'on n'a pas le temps. Par pitié, Isabelle. La seule chose qui nous manque pour sauver notre amour, c'est la vérité. Dis-la-moi. Dis-moi tout ce que tu sais sur toi. Enlève-moi tous mes doutes. Eh bien ça alors, vous devriez être plus discret. Ou avoir un tout petit peu plus de pudeur. Surtout si vous êtes dans mon bureau. Miguel, je n'aurais jamais pensé que cet homme que j'ai tant admiré pour son orgueil, je le verrais comme je le vois maintenant. Sans dignité, et en train de courir après une femme qui s'est payé le luxe de l'humilier. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire, Viviana? Comment ça, tu veux te séparer de Raimundo? Toi et moi, nous en avons déjà parlé, ça suffit. Mais enfin, vous venez tout juste de vous marier. La vie vient à peine de commencer pour vous deux. Je sais, maman, ce que tu dis, tu vois, a l'air très logique et rationnel, mais je ressens à l'intérieur une grande douleur, une envie de pleurer parce que je ne veux pas vivre avec lui, je ne l'aime pas. Ma chérie, en ce moment, tu es perturbée. Il faut que tu te donnes un peu de temps pour accepter ces changements dans la vie. Tu ne peux quand même pas mettre ton avenir en péril à cause d'une erreur, mon amour. Non, maman. Mon erreur a été de me marier avec Raimundo. Non. Mais tu ne vois pas que j'ai peur. J'ai peur parce qu'au lieu d'avoir l'impression de sortir du trou, j'ai l'impression que plus j'avance, plus je m'enlise. Non, mon amour, tu ne dois pas avoir peur. Et puis, tu ne peux pas accepter que la peur te domine. Enfin, il n'y a que la patience et le temps qui peuvent t'aider à accepter ces changements, comme je viens de te le dire. Parce que, écoute, maintenant vous vivez tous les deux. Ce n'est plus la même chose quand on vit ensemble. Maintenant, ta vie et ta liberté, et tout ce que tu veux faire et être dans ta vie dépend de deux personnes et plus seulement de toi. Mais non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas peur de perdre mon indépendance. Ce que je ne veux pas, c'est partager mon temps et mon espace avec lui, avec Raimundo, parce que je ne l'aime pas. Ah ah. Et avec qui, par exemple, tu voudrais bien partager ton espace et ton temps? Avec ton petit copain noir? Avec Climaco, maman. C'est son prénom. Ah, pardon, monsieur Climaco, si je vous ai vexé. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive enfin? Tu ne te rends pas compte qu'il n'y a rien à voir avec ton monde? Mais à quoi tu penses, Viviana? Oh, maman, je viens à peine d'arriver, je suis déjà fatiguée de t'entendre. Tu crois vraiment que c'est la grosseur de notre compte bancaire ou la couleur de la peau qui donne de la valeur aux gens? Et qu'est-ce qui leur donne de la valeur, hein? Et quel serait ton avenir, hein? Et tu t'imagines avoir la vie d'une paysanne ou avoir des enfants qui ont du mal à trouver du travail? Tu aimerais ça? C'est ça la vie que tu rêves d'avoir, Viviana? Décidément, toi et moi, nous ne parlons pas du tout le même langage. Et plus j'essaie de me rapprocher de toi, plus tu me repousses. Non, Viviana. Non, Viviana, reste, je t'en prie. Reviens, on n'a pas fini de parler. Viviana, ne pars pas. Ah, ma chérie, pour l'amour de Dieu, la seule chose que je veux, c'est que tu comprennes. C'est que tu comprennes avant qu'il ne soit trop tard. Car pour moi, maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard, maintenant. Maintenant que je me rends compte que l'homme que j'aime vraiment, c'est mon Gaëtan. Et maintenant, il va me quitter pour rejoindre cette femme noire. Oh, Evie. Écoute, oublie toute cette situation et partons d'ici. Non, non, il est hors de question que je fuis mes problèmes, non. Miguel, Isabelle t'a trahi. Je pourrais prendre ce téléphone et appeler mon agent pour récupérer l'offre de travail en Italie. Écoute-moi. Partons avec Valentina. Miguel, fais-moi confiance. Sors de ce piège et ne laisse pas Isabelle continuer à t'humilier. Écoute-moi. Partons d'ici, Miguel. Roxana, j'ai besoin de la liste complète des fournisseurs pour mettre à jour la base de données. Le classeur est juste là. Ah, ok. Miguel l'avait toujours sous la main. Ouais, tout est là. Roxana, écoute, il y aura sûrement des choses qui vont changer dans le travail. Parce que Miguel avait sa façon de travailler, et maintenant... Oui, je sais. Peut-être même qu'ils vont me virer. Mais je partirai sans regret. Parce que ça ne m'intéresse pas de travailler dans un endroit où il y a une ambiance détestable.
Peut-être qu'ils vont me virer, mais je suis certaine que toute cette histoire est un coup monté. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'était un coup monté, mais monté par Miguel. Et ça me fait mal qu'il m'ait fait ça à moi. Parce que mon frère, c'est mon sang. Excusez-moi. Isabelle, je sais que la situation est devenue inconfortable depuis ce que nous a fait Miguel. Mais je te remercie de ta confiance. Tu sais, pour le vote que tu m'as donné au conseil. J'ai fait ça parce que c'est ce qu'il me semblait le plus juste pour Miguel. Et aussi pour toi et pour l'entreprise. C'était la meilleure manière de résoudre le problème. Ouais. C'est triste, n'est-ce pas? Et je ne sais toujours pas ce qui lui a pris. Il n'avait pas besoin de ça, il avait tout à portée de main. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, écoute, Raimundo. Ne me demande pas de juger. Je ne veux pas et je ne dois pas. Je comprends. Miguel nous a tous trahis. Même toi, Isabelle. Et maintenant qu'il est en train de couler, il veut nous entraîner avec lui. Ça ne m'étonnerait pas qu'il t'accuse d'être complice de quelqu'un. J'en suis sûr. Isabelle, Miguel est capable de n'importe quoi. Même de te faire du mal. Alors prépare-toi. Mais enfin, je ne cherche pas à trouver de l'aide auprès de toi chaque fois qu'il arrive quelque chose dans ma vie, mes affaires ou avec Isabelle. Qu'est-ce que tu veux faire, Miguel? Faire pitié à Isabelle? Qu'elle et Raimundo continuent à t'humilier, hein? Tu veux vivre de leur miséricorde, c'est ça? Non, ça suffit, arrête de parler, tu m'exaspères, ça suffit. Moi, ce qui m'exaspère, c'est de te voir comme ça. Tu dois reconnaître la réalité. Bientôt, tu n'auras plus de bureau. Et tu auras de la chance si tu retrouves un bon salaire. Miguel, tu veux vivre dans la honte, c'est ça? Hein? Comment est-ce que tu pourras regarder tes amis dans les yeux? Tu y arriveras, t'es sûr? Tu veux voir comment Raimundo va donner des ordres à ton personnel? Voir comment Isabelle va prendre petit à petit le pouvoir chez Colossal Funchal? Miguel, tu vas arriver à supporter tout ça? Mon amour, écoute-moi. Cette femme a réussi à te virer de Colossal Funchal. Accepte-le! Miguel passe actuellement un très mauvais moment, tu vois. Ce n'est pas facile pour lui de se voir mis en cause et quitter une entreprise qu'il a montée avec tant d'efforts. Oui, mais il l'a cherché, Isabelle. Enfin, s'il a commis cette fraude, ce que je ne crois pas, bien sûr. Parce que je ne pourrais pas oublier les mérites de Miguel. Jamais. Je crois Miguel. Et toi, qui es son frère et qui le connais mieux que moi, eh ben tu devrais aussi le croire. Miguel est innocent. Je le sais. Je sais qu'il est innocent, mais il faut qu'il le prouve, Isabelle. Et pour le bien de tous, je souhaite qu'il le prouve. Mais bon, en attendant, cette entreprise doit continuer à tourner. D'une façon différente, car c'est moi qui dirige, mais au moins aussi bien. Oui. Je suppose que ce sera comme ça. Isabelle, j'ai une excellente nouvelle. Écoute, à partir de maintenant, tu vas travailler pour moi. Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como el fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera, ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el desamor que le faltaba mi cadena, ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame